Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je l'ai vécu avant d'être en Jésus. Avant d'être en Jésus, chaque année, je devais envoyer une pintade chez le féticheur que je fréquentais. Chaque année, il faut envoyer une pintade avec bouteille de gin. Chaque année. À un moment donné, c'est devenu mouton. Parce que je luttais pour ma protection. Mais à quel moment ça va finir? C'est une corvée. Dieu a vu ça. De génération en génération, chaque jour, chaque mois, chaque année, je dois aller, je dois recommencer. Un jour, j'ai demandé au officier, il dit, mais attends, pourquoi tu ne tues pas les gens là, je vais être en paix même. Il dit, non, tu dois venir chaque année, tu vas parler au fétiche, c'est lui qui va te protéger. Amen. Amen. Chaque année, ce sacrifice doit être renouvelé. Alors, troisième point. Le sang est une alliance. Amen. Amen. Le sang était... Amen. Amen. Le sang là, c'était dans l'alliance que l'Éternel a faite avec les hommes. Allons dans Exode 26. Exode 26, verset 8. Allez, Exode 26, verset 8. Regardez la Bible. Exode 26, verset 8. Il y a une alliance que Dieu avait faite. Parce qu'en ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a quelque chose, il dit, il faut prendre un animal, il faut tuer, il faut diviser, il faut faire ceci, cela. Donc c'était une alliance. On prenait le sang pour faire une alliance entre deux choses. Exode 24, verset 8. Parce que le sang devait... Moïse prit le sang. Qui c'est qui a pris le sang? Moïse. Moïse prit le sang. Et il le répandit. Et il le répandit sur le peuple. Voilà. Moïse a pris le sang, il a pris et puis il a fait comme ça sur le peuple. Pourquoi? En disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait. Il dit, voici le sang. Selon toutes ses paroles. Voilà, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait selon toutes ses paroles. Le sang était une alliance, c'est-à-dire, quand on dit alliance, c'est un accord, un engagement. Amen. Amen. Et c'est dans cette alliance, on rentrait dans cette alliance par le sang. Je lis le verset 7. Pourquoi on a dit verset 8? On va comprendre. Il prit le livre de l'alliance. Il prit le livre de l'alliance. Et le lut. Quand il a lu. En présence du peuple. En présence de tout le peuple. Et dit. Il dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous le obéirons. Et nous l'obéirons. Amen. 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 Voilà. Donc, avant Jésus, le sang des animaux était imparfait, c'est-à-dire que c'était pas pur, c'était pas bien, mais on le faisait. Un animal, il n'est pas égal à un homme. Mais les gens le faisaient. Avant Jésus, il fallait tuer des animaux sans arrêt. Il faut tuer tous les jours, il faut faire sacrifice, il faut tuer. Avant Jésus, le sang des animaux rappelait le péché. Amen. Amen. Ça rappelle le péché, puis ça ne donne pas une conscience pure. C'est-à-dire que ça n'effaçait pas, ça rappelle le péché. On ne va pas parcourir la Bible, et c'est dans Hébreux 10, verset 2-3. Ça, c'est avant Jésus-Christ que ça se passait comme ça. Donc, quand on parle de sang dans nos prières, il y a des choses véritablement qu'on doit connaître. Amen. 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 Alors, comme nous parlons du sang, il n'y a pas que les animaux qui ont le sang. Amen. Amen. Et il y a des sacrifices humains aussi, dans lesquels on tue les gens et puis on prend le sang. Parce qu'un féticheur a demandé le sang humain. Amen. Amen. Alors le sang des animaux peut être versé à ton nom.
Voilà ce qu'on faisait avec le sang. On peut prendre un animal et puis l'égorger à ton nom, au nom de quelqu'un, au nom d'un homme. On prend, façon son sang coule là. Lui, son sang n'a qu'à couler comme ça, puis on le gorge. Et puis un coup, tu cries, oh mon cou! Ce sont des choses qu'il faut connaître. L'homme peut faire ça. Amen. Amen. Alors, le sang des animaux. Amen. Amen. Le sang des animaux peut être versé à ton nom. Pour te détruire, ça peut être versé. Pour t'envoûter, pour te tuer, pour te faire faire ce qu'eux-mêmes veulent que tu fasses. On peut prendre ton sang pour mettre dans une bouteille. Tu as dit, mais comment il a fait pour prendre mon sang? Et puis tu as dit qu'il prend mon sang et ça est dans une bouteille. À un moment donné, on te voit, tu es anémié. Il n'y a plus de sang. Pourquoi? C'est vrai, il y a maladie d'anémie normale. Mais quand Jésus a dit une parole qui m'a réveillé un jour. Quand Jésus est sorti de là, quand son âme est sorti du séjour des morts, où il est parti faire le combat, il s'est moqué d'eux. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? C'est ce qu'on appelle aiguillon. L'aiguille qu'on pique pour tirer le sang là, c'est ce qu'on appelle aiguillon. Il dit, moi j'ai pris l'aiguillon. Si tu n'as pas Jésus, le sorcier, lui, il est équipé, il a l'aiguillon. Il n'a pas besoin de te demander, est-ce que je peux prendre ton sang? Tu dors, il vient, il pique, et puis il prend ton sang. Et puis il s'en va. Est-ce que le moustique te demande? Le moustique ne te demande pas. L'aiguillon. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, quand on a commencé à prier, je vous ai dit, un homme normal, quand tu as dormi, tu t'es levé, ou bien la nuit, tu veux dormir, il faut remercier Dieu. Et puis mets-toi dans la main de Dieu. Parce que quand nous dormons là, beaucoup de choses que nous ne voyons pas, nous croyons que les portes sont fermées. Il y a des maisons spirituellement fermées, ça c'est vrai. Où on prie beaucoup, c'est fermé spirituellement. Mais où on fait semblant d'être avec Jésus-Christ, ce n'est pas fermé. On rentre comme on veut, ton salon devient un grand marché, ta chambre devient une gare routière, voilà. Tout ça, tu vas me dire, mais tout ça c'est petit. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de petit. Le petit objet que j'ai ici, là, un village peut être dedans. Amen. Amen. Voilà. Tu dois proclamer des paroles fortes contre ces sacrifices-là. Ce n'est pas une question de on a fait ribababa, on m'a dit, et puis je vais prier. Non. Nous sommes dans un monde qu'on appelle une jungle. La jungle, c'est quoi? Dans la forêt c'est une jungle. Le lion, il est plus fort. Mais le lion qui est plus fort, il a peur de l'éléphant. Et comme l'éléphant n'est pas violent, le lion, lui, ça passe à violent, tout le monde a peur de lui. Et à chaque niveau d'animal, chacun a peur de chacun. Et s'il y a leur loi là-bas, celui qui est plus fort, il mange le plus faible. Et c'est ce que nous vivons dans ce monde-là. Amen. 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 Alors écoute cette proclamation. Dans le psaume 51, verset 16, la parole de Dieu dit. Écoute-moi très bien. Et ouais, tu peux chercher psaume 51, verset 16. Je vois que chacun de nous, toi qui suis cette vidéo, retiens cette proclamation. Parce que dans le spirituel, il faut être à un niveau où nous là, on ne demande plus à Dieu. On ne demande pas. On dit ce que Dieu doit faire. On rappelle à Dieu ce qu'il va faire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne vas pas demander à ton papa de manger. Après, tu dis, papa, je peux manger. Donne-moi à manger. Il va te dire, mais ça ne va pas dans ta tête manger. Et là, tu me demandes de manger pourquoi. Voilà, c'est comme ça que Dieu est. Il t'a donné. Proclame ça. Psaume 51, verset 16. Il dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Pourquoi il dit, délivre-moi du sang versé? Délivre-moi du sang de sacrifice qu'on a fait, que moi-même je n'ai pas vu, je ne vois pas, je ne sais pas, mais il y a un sang versé à mon nom. Oh Dieu, délivre-moi du sang versé. Amen. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Lisons. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Psaume 51, verset 16. Quelqu'un peut lire, si on a trouvé.
Oh Dieu, Oh Dieu, Dieu de mon salut, Dieu de mon salut, Dieu qui me délivre-moi sauve. du sang versé, Délivre-moi du sang versé. et ma langue Et célébrera ma ta langue célébrera ta miséricorde. miséricorde. Ce sont des paroles en latin, hein, mais on croit que ce n'est rien. Non. Quand tu es seul le soir, tu es en train de prier, tu dis, oh Dieu, délivre-moi du sang versé. Pourquoi? Quand ça va te venir en tête, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme ça les révélations. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Imaginez souvent, pour ceux qui prient bien là, pendant que tu te mets à genoux, tu commences à prier, il y a des idées qui te viennent pour prier pour ça. Ça veut dire que la chose est en train de se passer. Amen. Amen. Oh Dieu, on répète ensemble. Oh Dieu, Oh Dieu, délivre-moi du sang versé. délivre-moi du sang versé, Et ma langue célébrera ta miséricorde. et ma langue célébrera ta miséricorde. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Ce sont des paroles fortes, puissantes. Ça y est dans la Bible, tout le monde voit. Quand on lit, on passe dessus comme ça, on ne connaît pas. Mais le sang versé, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du sang versé par le féticheur. Délivre-moi du sang. Quelqu'un est parti là pour dire, lui là, il m'énerve. Parce qu'il est trop jaloux de toi, il m'énerve. Je suis venu te voir, féticheur. Et puis le féticheur a dit, bon, envoie un poulet. On envoie un poulet, il dit, allons au bord de la rivière, ou bien allons à la forêt. Et puis on égorge à ton nom. Oh Dieu, délivre-moi du sang versé. Le sang qui est versé, le sang qui sera versé, le sang qui a été déjà versé, le sang qui se verse maintenant. Délivre-moi. Amen. 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 Alors, tous les agneaux égorgés, tous les animaux qui ont été égorgés, les bœufs qui ont été égorgés, tout ce que les gens ont fait avant, à leur temps, dans leur monde, à leur temps, tout ce qui a été fait, c'était une image prophétique de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand on dit image prophétique, c'est-à-dire c'était des photos qu'on faisait pour dire aux gens, voilà ce que Dieu réserve pour vous. Amen. Alors, si tu as écouté cette parole, que Dieu soit avec toi. Amen. Parce que nous allons continuer dimanche prochain sur la puissance du sang de Jésus. C'est là où on va voir des grandes vérités, des grandes paroles fortes. Voilà. Et quand tu as ces paroles, tu ne pries pas longtemps. Amen. Amen. Voilà. Il y a des choses. Quand tu te lèves, tu fais. Tout de suite, ça se fait. Demandez à votre maman. Quand on doit demander ce qui se passe. Il y a des choses, ça se fait. Je ne peux pas accepter que quelque chose se passe à côté de moi, surtout la nuit. Non, je ne peux pas accepter. Amen. Amen. Voilà. Alors, la puissance du sang de Jésus, on va voir ça normalement. Que Dieu soit avec nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour le sang versé. Le sang versé à ton nom, à mon nom. Le sang versé au nom de nos enfants. Voyez, dans les services, dans les lieux de travail, nous on a travaillé pendant 40 ans, on a arrêté. On sait ce qui se passe. Il y en a qui arrivent pour qu'on le nomme à ta place. Il y en a qui arrivent pour que le patron l'aime plus que toi. Parce que le patron ne peut pas choisir 2 personnes pour être chef. Moi, c'est le patron qui choisit. Il va voir le féticheur. Le féticheur va dire, celui qui est dans le bureau avec toi, là, il est fort. Hein. Lui, là, il connaît trop son travail. Il dit, mais comment on fait? Depuis là, c'est lui seulement, le patron nomme toujours son agent, augmente toujours, c'est lui. Aujourd'hui encore, il vient d'avoir une voiture, ceci, cela, toujours, c'est lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va envoyer un mouton. Pour faire le sacrifice. Et puis toi, bêtement, tu dors. Tu ne connais pas Jésus, tu dors. Demain, on t'a envoyé au CHU. On dit non, son sang ne circule pas bien. On t'envoie là, on dit non, hein, le sang n'arrive pas au cerveau. Le sang n'arrive plus au cœur. Le cœur est touché. Et puis voilà, ça fait comme ça. Et c'est ce qu'on appelle maladie migratoire, maladie qui se promène dans le corps. Quand il te donne mot de tête, tu pries pour mot de tête, demain c'est mot de cœur. Tu pries pour mot de cœur, il quitte là-bas encore, il se rend dans le pied, c'est mot de pied. Après, quand tu pries pour mot de pied, il quitte là-bas, il se rend dans tes yeux, c'est mot Dieu. Maladie migratoire. Jusqu'à ce que toi, tu le rattrapes vite et que tu le détruis, tu l'enlèves de ton corps et puis il va s'arrêter. Amen. Amen. Alors nous allons prier pour le sang versé. Que Dieu soit avec nous. Amen. Que Dieu soit dans sa parole. Amen. Et que dimanche prochain, nous nous retrouvons encore pour terminer ce message. Toi qui as écouté, c'est un message pour toi. Bénis l'Éternel, que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Père ton enfant à écouter cette partie. Délivre-le du sang versé. Tout ce qui avait été fait à son nom, tous les sacrifices qui ont été faits à son nom, soient voués à l'échec au nom de Jésus. Amen. Glorifie ton nom, Seigneur, et sauve ton enfant. Restitue-lui son sang convenable. Sois avec lui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Arrêtez.